Et lorsque Jésus marchait sur la terre, il était sur la terre, si on vous demandait de toucher son corps, vous serez capable d'aller le voir et le toucher. Donc, lorsqu'il était encore sur la terre, il était lui-même le corps de Christ. Il a fait beaucoup de merveilles étant dans ce corps. Et nous savons que ce corps était la postérité de la femme d'Abraham, le fils de David, le fils de Marie. Donc nous savons que Jésus-Christ était une personne. Il a vécu dans un corps et avec ce corps, il s'est déplacé, il a touché les gens, il a partagé, prêché le message du salut. Et nous réalisons ensuite que le Seigneur Jésus, après il a été enlevé, il est parti. Et il a fait une prière dans Jean 17, j'aimerais vous lire cela. C'est ce que moi j'appellerais la prière du Seigneur, une prière que Jésus a élevée pour l'Église. Je vais vous lire une partie. Jean 17, verset 11. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, et aucun d'eux ne s'est perdu. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me demande dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. J'aimerais que vous remarquiez la dernière phrase. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus ne priait pas seulement pour les apôtres, mais priait aussi pour ceux qui vont croire en sa parole. Donc cela inclut moi et tous ceux qui m'écoutent maintenant, tous ceux qui sont et seront membres du corps de Christ. Et lorsque Jésus-Christ dit au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde », il est en train de dire que j'ai été dans le monde, mais désormais, je ne serai plus dans le monde, mais eux seront dans le monde. Donc, lorsque Jésus est parti, après avoir été dans le monde comme le corps de Christ, il est parti sur la croix, il est mort, et il a été ressuscité. Il a passé 40 jours avec ses disciples et il est parti avec la promesse de revenir. Lorsqu'il est reparti au ciel, il n'est pas reparti comme le corps de Christ, mais il est reparti au ciel comme la tête de l'Église. Et le corps est resté ici, sur terre. Donc, rappelez-vous que Dieu était en Christ réconciliant
Christ réconciliant Dieu au monde. Donc Dieu était dans le corps de Christ et il était omniprésent. Toute la plénitude de Dieu était en Christ Jésus-Christ, en Christ Jésus. Et lorsque il est monté, Dieu est toujours omniprésent. Et son esprit, son Saint-Esprit est entré en tous ceux qui ont été sanctifiés par Christ. Et ils sont devenus le corps de Christ. Donc Dieu est en eux. C'est Dieu qui fait en vous, qui suscite en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu, de même que Dieu a demeuré dans le corps de Christ, maintenant que Jésus-Christ est parti comme la tête, le Saint-Esprit de Dieu demeure toujours dans le corps de Christ. Donc maintenant, ce corps de Christ, c'est nous, et la tête est au ciel, mais le corps est toujours sur la terre. Beaucoup de croyants n'ont pas cette réalisation que dans l'Église, en nous, se trouve la plénitude de celui qui en remplit tout en tous. Donc, il y a une différence entre un membre qui appartient à une organisation appelée l'Église et celui qui est vraiment le corps, qui est vraiment membre du corps de Christ. Et dans le corps de Christ, Dieu travaille. Je vais lire un verset dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 18. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, ayant tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc ce que le Seigneur a fait, l'Éternel a fait à travers Jésus, c'est qu'il a fait de nous les membres de l'Église, il nous a sanctifiés à travers sa parole, et il nous a remplis avec le même esprit qui était en lui. Si pour une certaine raison on coupe votre tête, tout le corps deviendra inutile. Le corps n'est plus connecté à la tête, le corps est mort. Ou bien si on coupe votre bras, vos doigts seront inutiles, votre main sera inutile parce qu'ils ne seront plus connectés à la tête. Donc, Jésus-Christ, pensons à ceci pour un moment. Si vous touchez votre tête, vous touchez la tête de tout votre corps. Tout votre corps fonctionne selon la coordination de la tête. Si vous levez votre main droite, disons que c'est une partie, un membre, et l'assemblage de votre main est connecté à la tête. Si on coupe votre main, vos doigts seront déconnectés de la tête et ne pourront plus fonctionner. Donc, Jésus-Christ n'est pas seulement la tête du corps, mais il est aussi la tête de chaque membre du corps.
Donc, nous disons que notre corps est l'Église et votre main droite est une partie de l'Église, votre main gauche est une partie de l'Église qui est l'assemblée locale. Mais tout est connecté à la tête et coordonné par la tête. Toutes les directions viennent de la tête. Ce n'est pas la main qui est la tête, mais c'est la tête qui est la tête de votre main, qui est de votre corps aussi. C'est la même chose avec le corps de Christ. Chaque membre est dirigé par la tête. Chaque membre. Donc lorsque vous interrompez cela, si vous prenez un membre, supposons que je prends ce doigt et que je lis ce doigt comme la tête de la main, et que toute la main, les autres doigts doivent maintenant regarder ce doigt, à partir de ce moment, ils ne seront plus connectés avec les doigts de l'autre main, parce qu'ils ne sont plus connectés à la tête, ils sont connectés à un doigt. Or, c'est la tête qui coordonne tout, qui coordonne tous les membres individuellement. C'est la tête. C'est pour cela que les Écritures disent que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que s'ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être coordonnés comme les autres parties du corps par la tête. Et de cela vient beaucoup d'erreurs dans l'Église aujourd'hui, où les gens sont conduits par des hommes au lieu d'être conduits par le corps. Donc, dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus-Christ a dit cette parole. Dans peu de temps après, je vais m'arrêter et on va discuter sur ces choses. Mais d'abord, je vais évoluer jusqu'à un certain niveau. Jean chapitre 14, verset 11. Ça dit, verset 12 plutôt, Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit, ça veut dire que c'est une croyance individuelle, fera aussi les œuvres que je fais. C'est un verset important parce que dans certaines interprétations, ça a été mal interprété. Remarquez ce que ce verset ne dit pas. Ce verset ne dit pas que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. La Bible n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il fera aussi les œuvres que j'ai fait. Sinon, on dira on verra dans la Bible ce que Jésus a eu à faire. Il a ressuscité les morts, il a fait ceci, cela, donc moi aussi je vais faire ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible a mis cela au présent. Qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est au présent. Pourquoi? Parce qu'il travaille à travers le corps. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce que Jésus fait. Donc c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mais nous ne ferons pas quelque chose. Nous n'avons pas fait quelque chose de plus grand que Jésus-Christ, mais il parle de la quantité, parce que nous sommes dans le monde et le corps de Christ est partout, est éparpillé partout dans le monde. Jésus-Christ, dans son corps, a travaillé en Israël, il a démontré ses œuvres, mais maintenant le corps de Christ est partout dans le monde, faisant ce que Jésus fait, ce que Jésus est en train de faire. Je vais marquer une pause ici pour quelques secondes. Certainement, vous aurez des questions à poser là-dessus. Bonjour. Hello. Ou bien salut. This is Je suis Eric Soglo du Ghana.
And I want to, Eric Eric Soglo Soglo du from Ghana. Ghana. I J'aimerais want to demander ask, dans in l'église, the church, how does the church coordinate comment l'église its coordonne-t-elle ses activities activités with regards to the human au regard leadership du in the leadership church? humain dans l'église? À From the partir explanation de that you l'explication just que gave, tu viens de donner, it is clear that the Holy c'est Spirit is the clair one que c'est who le does Saint-Esprit qui everything fait tout through à travers le the corps. body. Mais il y a But le here is the cas case que that in dans the church l'église aussi, also nous avons we un have leader, des leaders leaders in dans the church. l'église. What Que peux-tu can you dire say about à propos de their leurs activités activities in relation to au the works regard of the Holy des Spirit? œuvres du Because Saint-Esprit? we have, let's say, a pastor in the church, Supposons, nous and avons les then we have pasteurs dans elders l'église, in nous the avons church, les we have anciens dans l'église, deacons nous in avons the les church. diacres dans l'église. Where does the Bible place these Où est-ce que people la in Bible the place ces administration of personnes dans l'administration I de don't know if l'église? my question is clear. Okay, now your question, if you don't mind, I'm going Ok, to defer pour ta question, the answer to that for a moment because that's exactly what we're c'est going to talk exactement de about. ça que nous allons parler. And so Donc, I je think crois what you're que ce asking will be que tu poses covered comme question in the next sera thing that we're going to répondu address here. dans la prochaine étape. And if it's Okay. not covered, then we'll Donc, come back il faut and talk patienter un about that, peu. okay? D'accord. All right. Okay, this is Ok, c'est really une chose important. I wanted to très, preface what I'm going to très say importante. with Donc, what je I vais just continuer à said partir de là où je me suis because arrêté parce I want it to que be j'aimerais understood que that vous it's compreniez God bien that works que in c'est the Dieu qui church, travaille dans l'Église, and it's c'est God Dieu that qui coordonne coordinates the l'Église church. et je comprends And I que understand that none of us have personne arrived at the place parmi nous yet n'est where we arrivé à la position totally de la responsive maturité to the Holy totale du Spirit. Saint-Esprit. So the Nous ne church sommes pas doesn't function c'est pour cela que l'Église ne fonctionne as pas it will normalement when we have come to the fullness comme cela of Him. devait être. Nous ne sommes pas arrivés We're talking about totalement à la God's plénitude. ideal Aucun here. de nous n'est arrivé à la plénitude. Donc, mais nous So sommes I en train de want to parler turn ici over du now cœur de Dieu, de to l'idée de Dieu. the 12th Allons maintenant chapter dans of Romains chapitre 12. And Romans is Ce passage dealing with these very traite issues. de cette affaire. So I'm going to read from Romains, je vais lire Romains chapitre 12. And we're going to look at Ce n'est pas seulement Romains chapitre 12 que nous allons lire. Nous lirons aussi Éphésiens chapitre 4. Nous lirons aussi 1 Corinthiens chapitre 12. Tous ces passages ont un trait avec les dons du Saint-Esprit. Et dans Romains chapitre 12, il est écrit, à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, frères. » Il y a un avantage avec l'ancien anglais parce que les noms et les pronoms dans l'ancien anglais déterminent si c'est le pluriel, le singulier, et cela donne la différence dans la lecture. Dans l'anglais moderne, nous disons seulement you. Et quand nous disons you, ça peut être le singulier, ça peut être le pluriel, ça peut être une personne ou beaucoup de personnes. Mais dans l'ancienne église, dans l'ancien anglais, ce n'était pas comme ça. Quand ça commence par you, ye, c'est le pluriel. Quand ça commence avec un T comme T, thou, c'est le singulier. Donc, quand on parle, on ne peut pas faire d'erreur si on s'adresse à plusieurs personnes ou à une seule personne. Donc, il dit, je vous exhorte donc, frères. Remarquez que c'est au pluriel. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est au pluriel.
comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est au singulier. Saint, agréable à Dieu, à ce qui sera de votre part un culte raisonnable. So, either we're talking here about a misspeaking of the English language, or else we're learning ce n'est pas seulement de l'anglais que nous parlons, mais nous sommes en train d'apprendre quelque chose de fondamental sur la doctrine. Je reprends. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps au pluriel, comme un sacrifice vivant. Ça, c'est au singulier, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, c'est au pluriel, par le renouvellement de l'intelligence, au singulier, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça, c'est quelque chose que vous et moi, on n'a pas encore totalement expérimenté ou bien on n'est pas totalement rempli pour que nous puissions présenter nos corps collectifs comme un sacrifice au singulier à Dieu. Donc, c'est ça l'Église en réalité. L'Église est unie, une seule Église, une seule foi, avec plusieurs membres. Donc, je vais continuer la lecture. Je reprends. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est au pluriel, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est au singulier, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a un objectif, il y a un but. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre opinion. Ici, chacun de vous n'est pas forcément au masculin, n'est pas un homme au masculin, mais un homme avec grand H. Toute personne, membre de l'Église. Chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Il ne s'agit pas seulement d'être orgueilleux, mais il s'agit ici, c'est-à-dire de ne pas penser d'une façon individualiste. Autrement dit, vous n'êtes pas seulement vous, mais vous faites partie d'un corps, vous faites partie de nous. Tu fais partie du pluriel de nous. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ça veut dire que nous sommes différents. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, bon, maintenant nous allons lire 7 différents dons, 7 catégories de dons. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie.
Maintenant, comptez-les, ils doivent être 7. Il y a la prophétie, il y a le ministère, il y a l'exhortation, il y a l'enseignement, il y a l'exhortation, il y a donner avec libéralité, la libéralité, il y a présider, il y a la miséricorde. Donc les gens les appellent les dons d'identification. Les gens l'appellent, certains disent les dons de service. Mais peu importe le nom qu'on leur donne, ici c'est 7 catégories de dons dans lesquelles se retrouve chaque membre de l'Église. Donc ici c'est chaque membre. Peut-être que vous avez le don de prophétie. Prophétie ne veut pas dire ici prédire l'avenir. Ça peut dire prédire l'avenir aussi, mais ici la prophétie, c'est comme 1 Corinthiens 14 dit, parler pour édifier, parler pour instruire les saints. Donc nous pouvons dire que prophétie, le don de prophétie serait la prédication. C'est un don verbal, un don de parole. Un don de parole. Il y a après cela le ministère. Le ministère veut dire le service. Le ministre, ce n'est pas celui qui dirige l'Église, qui préside l'Église, mais c'est celui qui sert les autres saints. Le don de ministère. Et après, l'enseignement. L'enseignant est celui-là qui clairement enseigne. Il ne sait pas nécessairement d'une manière formelle dans l'enseignement qu'on connaît, comment on se place devant une salle de classe. Ce n'est pas forcément comme ça, mais c'est quelqu'un qui est incliné à toujours enseigner son entourage. Et il y a aussi celui qui exhorte. Celui qui exhorte, c'est quelqu'un qui pousse. Il est quelqu'un qui pousse les saints à aller vers l'avant. D'une manière, ça peut être d'une manière polie, gentille ou de force. Ça peut être de différentes manières, mais son travail c'est de pousser les chrétiens à avancer. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le donneur, c'est quelqu'un qui est incliné à donner à tout moment. Il peut donner de l'argent, il peut donner les biens matériels, il peut donner de lui-même. Il est toujours en train de donner. C'est aussi son ministère. Et il y a celui qui préside. Il préside. Ce n'est pas qu'il dicte comme un dictateur, mais c'est quelqu'un qui ordonne, qui met les choses dans l'ordre, qui administre. Donc, il conduit les choses pour que ça marche gracieusement, que ça marche bien. Il y a celui qui montre la miséricorde, celui qui pratique la miséricorde, donc il se met toujours dans la gentillesse. Donc, ce sont les différents dons de personnalité qui fonctionnent dans le corps de Christ. Cela n'a aucun lien avec celui qui est en charge, mais tout cela fonctionne parce que ça marche. C'est un des dons accordés à tous ceux qui sont membres. Et chacun de nous, chaque membre a un de ces dons. Et ces dons n'ont pas de frontières fermées. Ces dons s'entremêlent. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir ce don et manifester de temps en temps d'autres dons de cette liste. Mais ce sont des dons, 7 dons de service qui se trouvent dans chacun des membres du corps de Christ. Donc si on doit faire
un tableau all of these gifts, every one of us would de fit ces dons, somewhere on in verra those que 7 chacun de nous se service retrouvera dans gifts. au moins un de ces dons. Okay, then we have Nous avons, also another nous avons segment of 7, gifts, and these nous are avons, found in 1 nous avons Corinthians aussi d'autres, chapter 12. un autre type de don dans, No, before we go to dans, chapter 12, let's go to 1 dans Corinthians, Éphésiens, to Ephesians dans chapter Éphésiens, 4. nous allons aller dans Éphésiens chapitre 4. Okay, in Dans Ephesians Éphésiens chapter chapitre 4, 4. In verse Elsa. yes, sir. Okay, this is Éphésiens Ephesians chapitre chapter 4, 4, starting at nous allons verse lire à partir du 7. verset 7. Mais à chacun But de nous, la unto grâce every a one été of donnée us is given grace selon la mesure du don de according to the Christ. measure of the gift of Christ. C'est pourquoi il est dit, Wherefore he étant saith, monté en haut, when he il a ascended up amené on high, des captifs he led captivity et il a fait des dons aux hommes. and gave gifts unto men. Or, que signifie il est Now, that he monté, ascended, sinon qu'il est what is aussi it but he's descendu dans les also régions descended inférieures de la first terre. into the lower parts of the earth. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté Also au-dessus that ascended de, up far de tous les above cieux all heavens, afin de that he remplir might toutes fill choses. all things. Et il a donné les uns And he comme gave some apôtres, apostles, les autres comme and prophètes, some prophets, les autres comme and some évangélistes, evangelists, les autres comme and pasteurs some et pastors, docteurs. and teachers. Okay, now notice that there's Remarquez 5 of qu'ici, il these y a gifts. 5 dons. Now we already have established Nous avons déjà that every établi one que of the body has one of those chaque membre 7 du gifts corps of the 12th a chapter of au moins Romans. un des 7 dons de Romains Okay, 12. now from among all Maintenant, of those people, then we nous avons have ici these 5 5 dons. gifts. There's apostles, Il y a les apôtres. and an apostle is one Apôtre who veut is dire sent. un envoyé. Like today, we would Aujourd'hui, not nous use n'utilisons the pas le word mot apostle so much apôtre, nous as the utilisons le word mot missionary. missionnaire. And La différence the entre difference ces deux between mots, those two words c'est is juste simply their leur language origine. base. Par For exemple, example, apôtre, apostle c'est is en Greek, grec et and missionnaire, missionary c'est en is latin. Latin. Mais But ces both deux of those words mots mean disent the la même same chose. thing. Donc, So an l'apôtre, apostle c'est celui is qui est one who envoyé is sent en grec. in Greek. Et And a missionnaire, c'est missionary celui qui est is one who envoyé is sent en latin. in Latin. Donc, So aujourd'hui, today nous we use utilisons the le mot word missionnaire missionary because parce we're que kind of nous avons afraid peur of du the mot word apôtre. apostle. We're afraid we might Nous sound pensons too que biblical. ce n'est pas, But- nous n'allons pas But être biblique. not everybody who we Mais call a ce n'est pas missionary tous ceux que nous today appelons is missionnaires necessarily aujourd'hui qui sont en réalité missionary in the missionnaires selon le apostolic contexte way, apostolique. because some missionaries Parce today que go out to fix il y a certains, airplanes or to drill il y a wet certains missionnaires water aujourd'hui wells qui or all of creusent those des things. puits, And so qui they don't really have an réparent les apostolic avions, ministry. mais ils ne font pas en réalité ce que le missionnaire fait selon le sens apostolique. Selon le sens apostolique, c'est le missionnaire, c'est celui qui prend la parole et qui apporte l'évangile dans un endroit où il n'y a pas encore l'évangile et prêche là. Après les apôtres, il y a les prophètes. Et ici, c'est ici qu'on voit celui qui fait le travail de prédicateur. Il est prédicateur. Il a le ministère de prédication publique. Et après les prophètes, apôtres, prophètes, il y a les évangélistes. L'évangéliste, on comprend, ça veut dire celui qui va dehors et proclame la vérité de l'évangile. Hors de l'église et dans l'église, il enseigne aux autres comment le faire, comment évangéliser. A pastor is someone who is a
Et après, nous avons le pasteur. Le pasteur, c'est celui qui console, qui sert, qui les conduit, qui les dirige. Mais ce n'est pas une fonction dans l'Église, c'est un ministère. Et après, nous avons les docteurs. Ce sont des enseignants, ceux qui enseignent. Donc, nous avons ici 5 dons de base qui démontrent, qui est démontré, qui sont démontrés plutôt dans le tabernacle. Dans le tabernacle qui est décrit dans Exode, il y a le parvis et le parvis est tenu par des piliers qui ont des bases d'argent, ce qui représente le message de la rédemption de Christ, de la grâce. Et maintenant, ces piliers sont soutenus par des barres, des tringles qui représentent ces ministères qui soutiennent l'Église ensemble. Et maintenant, je veux qu'on lise l'existence de l'Église. Je suis mon temps imparti tire vers la fin, donc je vais m'arrêter là et nous aurons le temps pour les questions. Mais je vais m'arrêter, je vais finir ce sujet dans, lisons le verset 11, Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Pourquoi? Les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En d'autres mots, ce ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Et ce ministère, c'est l'édification du corps de Christ. Alors, comment ces 5 dons? Ces 5 dons seront là jusqu'à quelle période? Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok, je vais m'arrêter juste là. Et nous allons répondre aux questions. Et s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à tout ceci. Hello. Salut. Est-ce que vous m'entendez? Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. Yes. It is because he asked about comment or question. My intervention is not a Mon intervention, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. When I listen, still, C'est ma première fois I know about the structure. Que j'entends prédication sur la structure de l'Église. Because it is the first time for me to understand. C'est ma première fois d'entendre et de comprendre clairement la structure de l'Église. Et j'espère que prochainement, vous nous expliquez pourquoi aujourd'hui cette structure n'est pas appliquée dans les églises. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que prochainement, tu pourras nous expliquer, nous aider à comprendre pourquoi aujourd'hui les églises n'appliquent pas cette structure. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. I think he meant the basic structure of the church is clearly displayed in the Bible. However, why is it that nowadays we can't see that l'église, la structure de l'église est clairement définie dans la Bible. Mais pourquoi aujourd'hui, dans l'église moderne, on ne voit pas ça ainsi? As you clearly
defined and clearly Comme tu as explain expliqué, how the church system is. But mais on ne voit it pas ça doesn't seem to ainsi be the same dans le monde aujourd'hui. presently. C'est And ça that's qu'il what essaie he was trying to de say. dire. So if you can, Okay. so Donc, si tu if we peux can nous expliquer explain why, pourquoi, il yeah, sera he'll be grateful. reconnaissant. Okay. The L'Église church aujourd'hui today est is établie built on sur, a sur religious une base basis. religieuse. In other words, Aujourd'hui, today, rather than seeing au lieu de biblical voir Christianity, la chrétienté biblique, now this is a broad statement, so I'm not saying that je ne there suis is pas en no train de dire biblical qu'il n'y a pas de, Christianity. But what we see de mainly in chrétienté the biblique church aujourd'hui. today, the Il y en a, organized church, mais is ce a que nous voyons religious body généralement, c'est un corps rather than a religieux spiritual et non un body. corps spirituel. So that Donc aujourd'hui, our les church églises today sont is built bâties very much along the plus model sur le given to modèle us que nous by avons reçu de l'Église Catholicism catholique way back in the lorsque nous 3rd retournons au century. 3e siècle. And Et en ce back at moment-là, that time, the church was l'Église était severely très persécutée by the par les Romains, Roman le gouvernement romain, government. les empereurs emperors romains had a great qui hand persécutaient l'Église, in essayant de trying to détruire, destroy the de la détruire. And the Et la reason raison, for c'est that que was that Rome was étant pagan, païen, and the church came out l'Église est venue avec le message de Christ of Christ, and it destroyed et heathenism cela and heathen détruit practices. les pratiques So as a païennes, les consequence, pratiques because idolâtres. heathendom and paganism was the Donc religion comme of the c'était day, there was a comme great la deal of religion persecution against the church. romaine est une And religion then idolâtre, donc it was cela about the 4th century, I les think amenait à 325 persécuter or la something, religion chrétienne. that Et je crois que Constantine au 4e became the siècle, emperor of the en 312 Roman ou Empire. 317, il y a And, Constantin qui est venu, l'empereur Constantin, qui soudain a eu une autre vision de la chose. Il a décidé d'embrasser le christianisme que les autres empereurs ont passé le temps à persécuter. Donc, à travers Constantin, il y a eu une paix et une réconciliation merveilleuse entre l'Église et les saints. Et Constantin s'est converti au christianisme et il s'est placé comme tête de l'Église. Et c'est là, c'est le début de l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui. Devenir membre de l'Église ce n'est pas le changement de religion. Et comme conséquence, il a établi l'Église selon le même système politique de l'Empire. Par exemple, il est l'empereur, donc il devient la tête comme le pape, et il y a le Sénat, et le Sénat devient le collège des cardinaux. Donc l'Église était structurée d'une manière politique, et cela installait un système religieux qui n'avait rien à faire avec la Bible, mais cela s'est bien enraciné jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIe siècle, lorsque Martin Luther est venu essayant de réformer, en parlant de salut par la foi. Il a essayé de réformer l'Église catholique, mais l'Église catholique n'a pas été réformée, donc il y a eu une division entre Luther, pas seulement Luther, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui sont incluses dans cette réformation. Donc, nous sommes arrivés à l'ère du protestantisme. L'Église protestante est née, et maintenant de cette Église protestante, de ce protestantisme, nous avons toutes sortes de divisions que nous avons aujourd'hui, l'Église luthérienne, les calvinistes, les méthodistes. Nous avons beaucoup de religions, beaucoup de dénominations aujourd'hui qui sont nées, mais bien que
bien que ces dénominations ont embrassé le salut par la foi, mais ils ne se sont jamais départis de cette structure de l'administration catholique. Donc aujourd'hui, l'Église que nous avons, c'est un mélange de la structure catholique, dans le système pastoral, le système de clergé. Nous l'avons hérité de l'Église catholique. C'est que le pasteur est comme le prêtre de l'Église catholique. Donc la structure est devenue très humaine, et l'autorité humaine au lieu de l'autorité divine. Et le ministère dans l'Église, le ministère est dicté par la religion humaine au lieu du Saint-Esprit. Donc l'un de nos gros problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est de changer notre cœur de ce que la tradition nous a enseigné pour aller à ce que la Bible nous a enseigné. C'est pour cela qu'il y a ce déphasage entre la religion, ce déphasage entre le christianisme biblique et le christianisme religieux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que cela est clair? Donc, est-ce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui soutient que le pasteur doit être la tête de l'assemblée? Non, il n'y a rien comme ça dans la Bible. En réalité, le mot pasteur dans la Bible anglaise est utilisé une fois dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, comme nous venons de lire. Et cela n'a rien à faire avec la tête de l'Église, c'est plutôt le ministère dans le fonctionnement de l'Église. Et aussi c'est un don. And those that we just read are gifts. Oui. Yeah, that's the verse, the only verse where the word pastor is used in the English Bible. Dans le Nouveau Testament. In the New Testament. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, l'Ancien Testament, le mot pasteur est utilisé pour parler de berger. So, what is the Donc, quelle est la structure correcte? Quelle est la structure correcte de l'Église? Qui sont les leaders, ou bien quel est le leadership? Quel est le style de leadership d'une Église correcte, d'une Église biblique? Demain, je vais essayer. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais essayer de faire un tableau, un diagramme pour essayer de vous expliquer. Comme je viens de le mentionner, tous les saints ont un don comme dans Romains chapitre 12. Pour chacun, vous pouvez vous retrouver dans un de ces dons. Et dans Éphésiens chapitre 4, nous venons de parler de 5 dons, ce que nous appelons les dons du ministère. Ça veut dire que ces dons ces mêmes dons sont établis parmi ceux qui se trouvent dans Romains 12. Donc, il y a ceux qui sont appelés pour être apôtres. Donc, ils sont envoyés par quelqu'un, ils sont envoyés par toute l'Église. Et il y a ceux qui sont prophètes, qui fonctionnent dans l'Église. Évangélistes, l'évangéliste qui fonctionne le plus à l'extérieur, et les pasteurs qui voient les gens qui ont besoin d'aide et s'approchent d'eux pour les aider. Ce n'est pas des personnes spéciales, mais c'est aussi des membres de l'Église. Et il y a aussi des docteurs, des enseignants qui ont le talent d'enseigner dans l'Église. Donc maintenant,
les anciens de l'Église, Paul a dit d'établir les anciens dans l'Église. Et il y a les anciens et il y a aussi des évêques dans l'Église, comme Timothée dit. Tite chapitre 1 aussi parle des évêques. L'évêque, c'est un ancien, mais il est un surveillant. Donc, dans l'Église, ce sont des gens qui sont matures. Donc apparemment, ils sont vieux. C'est pour ça qu'on parle d'anciens. Et donc, chaque personne, normalement, chaque vieux doit faire cela. Mais Paul a dit à Timothée de désigner des anciens. Ce n'est pas des hommes qu'il désigne pour être anciens, mais c'est des anciens qui sont désignés anciens. Ça veut dire que Timothée doit voir dans l'Église et voir ceux qui sont anciens. Et parmi ces anciens-là, il va désigner certains qui seront évêques, qui seront surveillants. Ces personnes ne sont pas choisis à cause de leur don, à cause de leur ministère, ne sont pas choisis pour cela. Ils sont choisis à cause de leur maturité. Ils sont choisis pour être surveillants dans l'Église. Qu'est-ce que le surveillant fait? Il observe l'Église, le fonctionnement de l'Église. Et là où il voit l'erreur, il corrige. Là où il voit l'immaturité, il corrige et il encourage le peuple. Donc, il est basiquement ce que nous appelons le leader dans l'Église, mais il n'est pas le maître de l'Église. Comme Pierre le dit. Pierre dit, moi aussi je suis ancien comme vous. Pierre a dit qu'il est ancien aussi, mais il n'est pas le Seigneur, le maître de l'Église. Donc, ils sont matures, ils ont l'autorité spirituelle, mais ils ne sont pas des maîtres, et ils sont des hommes qui dirigent, qui font des choses comme un père fait, comme un père de famille fait. Donc les anciens sont comme les pères de l'église locale, de l'assemblée locale, qui jouent le rôle de père. Donc il permet à tout le monde de grandir dans son ministère, juste comme tu le fais dans ta famille. Tu ne vas pas empêcher tes enfants de grandir. Tu ne vas pas empêcher tes enfants de grandir et d'être plus grands que toi. Tu les encourages même à être plus grands, à grandir, à être plus grands que toi. Tu les encourages comme ça. Donc c'est comme ça que le leadership de l'Église doit être. Le leadership de l'Église ne doit pas mettre un plafond qui empêche les autres de grandir, mais ça doit pousser les autres à grandir selon le ministère que Dieu leur a accordé. Est-ce que cela répond à ta question, Victor? Oui. Donc ça c'est l'objectif global de toutes choses dans le ministère. Votre objectif, c'est de conduire les autres saints à grandir. Le leadership de l'Église, les dirigeants, les leaders de l'Église, les anciens de l'Église doivent encourager les autres saints et à grandir dans leur ministère, à créer dans l'Église l'atmosphère de la maturité, qui fortifie les saints. Je vais lire encore ce passage dans Éphésiens 4. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Et combien de temps ça va durer? Verset 13. C'est ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et écoutez le verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc il dit un solide assemblage, un accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc personne, inclus le leader, l'évêque, personne ne doit avoir le désir de s'élever au-dessus des autres, de se promouvoir au-dessus des autres, mais c'est pour que le corps soit bien lié, assemblé, et parce que la tête, c'est Christ. Donc, même ces anciens sont là pour surveiller l'œuvre des autres membres de l'Église afin qu'ils ne sortent pas du chemin, ils ne s'écartent pas du chemin. Et cependant, toute l'autorité revient toujours à la tête qui est Jésus-Christ. That's really clear. So, I presume during that time, from what I know, during that